Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors, c'est parti pour vous. Allons-y. Alors, déjà, c'est un mois, la première chose que je peux voir, c'est que c'est un mois, du fait que ce soit la première carte, c'est quand même un mois sur lequel vous allez travailler sur des notions, ou un mois dans lequel vous allez avoir besoin de fournir un effort ou de travailler sur quelque chose de particulier. Et on va le voir ici. Le travail va se faire sur la communication. Le fait d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses désirs, ses envies. Il va être question aussi, je pense que le fait que vous ayez le roi de coupe sous-entend que du fait d'une conscientisation, d'une compréhension des émotions, vous allez être en capacité, je devance ce que je vais vous dire là, vous allez être en capacité de pouvoir utiliser les mots les plus justes dans le respect. Voilà, que ce soit par rapport à vous-même dans un dialogue intérieur ou que ce soit par rapport à une personne. Parce que là, voilà, il va s'agir peut-être de travailler sur cette notion de communication, cette façon de communiquer, pour exprimer les choses de la manière la plus douce et la plus respectueuse possible. Parce qu'à un moment donné, effectivement, peut-être que là, on peut avoir des mots, qui peuvent à un moment donné être blessants, qui peuvent faire mal. Alors c'est intéressant ici, en termes d'échange, de communication avec une personne, là on voit qu'il y a un petit peu, il y a de l'orage dans l'air, mais pas longtemps, je pense pas, ça dure pas. Ici, l'important c'est d'avoir cette carte au centre, et ça c'est très important, parce que c'est vraiment la carte qui va représenter la notion d'évolution, la notion de renouveau, de métamorphose. Donc là, on voit que il y a quelque chose qui évolue positivement dans le fait d'exprimer certaines choses, dans la manière dont certaines choses sont exprimées, et peut-être du fait qu'il y ait un dialogue, un échange ou un retour de communication ici avec une personne pour faire évoluer les choses. On voit bien que là, on a une notion également d'évolution, de progression, de renouveau. Il y a quand même, comme je vous l'ai dit, l'idée d'un chagrin, d'une souffrance, d'une mélancolie, d'émotions quand même fortes. On voit bien que ces émotions fortes ici, il n'est pas question en fait de les ignorer, il n'est pas question de les ranger dans un placard, il n'est pas question non plus de ne pas les regarder, de ne pas les prendre en considération, au contraire. Je pense que là, il est vraiment question de les accueillir et je pense que ça, vous le comprenez pleinement. Quel que soit ce que vous vivez, ce que vous traversez, j'ai l'impression qu'ici, il y a cette capacité avec le roi de coupe de faire le distinguo, cette capacité à faire le distinguo, la différence entre les ressentis, les émotions et la manière de les vivre et ce que le mental vous dit par rapport à ce que le mental vous dicte dans la manière de vivre ces émotions-là. Parce que le mental peut vous amener, je dis pourrait, pas peut, pourrait vous amener dans effectivement une forme de mélancolie, je dirais pas de dépression, mais une forme de mélancolie où voilà, on a du mal à supporter ce qui est ressenti, ce qui n'est pas du tout le cas puisqu'on a le roi de coupe ici. Donc pour moi, il y a quelque part un accueil, il y a une acceptation parce que les choses, les émotions, les ressentis sont compris. Je pense que là, vous savez que quelque part, ce que vous vivez, finalement, c'est quelque chose qui vous est nécessaire. C'est quelque chose qui, cette situation qui peut être compliquée pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut très bien avoir un rapport avec une séparation ou un rapport avec une rupture de communication, une difficulté de communication peut-être aussi avec quelqu'un. Je pense que là, vous comprenez que ce qui est vécu, expérimenté, traversé et ressenti vous est nécessaire. Voilà, c'est un chemin. Je pense que vous comprenez que vous êtes en train de travailler sur quelque chose ou que l'univers vous amène à travailler sur certaines notions, sur certaines choses. Et je pense que ça, vous le comprenez complètement. Et c'est ce qui vous permet de bien gérer
ce que vous ressentez et la manière dont vous le ressentez aussi. Parce qu'on voit bien qu'ici, on a une situation qui est quand même compliquée. On se dit, à un moment donné, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à dépasser cette épreuve, cet obstacle que je rencontre. Et on voit bien qu'intérieurement, on a comme une tempête intérieure ici, par rapport au ressenti. Mais en même temps, on gère. On gère les choses, pourquoi? Parce qu'on comprend. Est-ce que vous êtes effectivement dans la compréhension de la situation, des émotions, des ressentis, ou est-ce que ce mois va vous amener à devoir travailler sur ce que vous ressentez, travailler aussi à faire la différence entre ce que vous ressentez et ce que votre mental vous dicte, et vous voyez, travailler aussi sur le fait de cheminer pour comprendre ce qui est ressenti et pourquoi on le ressent de cette manière-là. Il y a vraiment ce travail-là qui est important pour vous, ce mois-ci. On a un changement aussi. Je pense que là, il y a cette conscience également que les événements, que ce que l'on traverse, on doit le vivre pour évoluer, pour avancer, et que c'est nécessaire, mais aussi quelque part inévitable. Voilà. C'est-à-dire que là, quelle que soit l'origine de ce chagrin, de cette lourdeur sur le plan émotionnel, de cette difficulté à appréhender peut-être certaines émotions, quelle que soit l'origine, je pense que là, vous savez que quelque part, de toute façon, il y aura une évolution, une progression. Il y a un cheminement en fait. C'est comme si là, il y avait des étapes à traverser et que vous avez pleinement conscience d'avoir à traverser ces étapes. Et que de toute façon, il n'est pas question de les brûler, de les dépasser, d'aller trop vite. Ou voilà, je vous sens extrêmement conscient en fait par rapport à ce qui est vécu et par rapport à ce qui est ressenti. Voilà. Alors, on va recouvrir ici ce tirage avec l'oracle améthyste. Travail de recentrage, travail pour un travail intérieur pour comprendre des choses. Il y a cette idée d'être vraiment dans la sincérité, dans l'honnêteté, ou plus de fioriture, on va à l'essentiel. Il y a vraiment cette idée effectivement d'aller à l'essentiel. Alors on voit bien qu'effectivement là, on a encore, je vous le dis, hein, ça ressort. Donc ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais voilà, ça s'adresse aux personnes à des personnes en particulier. Et ça a un but, il y a une nécessité. On a la carte du chagrin, donc effectivement on voit bien que là, il y a une blessure, ça a un rapport avec quelque chose qui a été coupé, comme je vous l'ai dit dans votre tirage général, quelque chose qui a été perdu, soit perdu dans une relation, soit vous avez effectivement perdu quelqu'un par une rupture, une séparation, par autre chose, par une autre raison, bref, quelle que soit la situation dont il est question, il y a quelque part une notion de perte ici qui fait souffrir, qui est difficile, qui est pas très très bien vécue, mais par contre qui est comprise. Et c'est ça qui fait, j'allais dire quelque part, tout le travail, une grande partie du travail, c'est cette compréhension des émotions, cet accueil ici des émotions, comme je vous l'ai dit. Il ne s'agit pas de refouler, il s'agit pas de mettre de côté, il s'agit d'accueillir. Plus on résiste dans une émotion qui est lourde, qui est difficile, plus on est dans la résistance et plus on va souffrir, plus ça va être difficile. Donc l'idée, ça va être vraiment d'accueillir en fait ce qui est ressenti, de comprendre pourquoi, d'accepter de comprendre pourquoi on ressent ce qu'on ressent. Voilà, chaque émotion a lieu d'être. Chaque émotion a sa place, sa raison d'être et aussi quelque part son utilité dans le cadre d'un cheminement. Et il est vraiment question de tout ça. Je pense que là, en plus, je vois pas même si je vous ai parlé tout à l'heure d'un tumulte, je pense que c'est plus intérieur. Je ressens pas. Bon, il y a un relationnel ici. Hein. Il est question de vous et de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être amoureux dans le couple, ça peut être familial par rapport à un parent, ça peut être aussi dans le cas d'une amitié, par rapport à une personne qui compte ou qui a beaucoup compté pour vous, qui est encore présente dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit, dans vos énergies. On a la carte du piment qui peut représenter la colère, mais je la ressens plus comme étant quelque chose de très intense, qui est vécu intérieurement ou qui est ressenti. Ça peut être de la colère pour certains d'entre vous, mais pour moi, si c'est le cas, ça ne reste absolument pas. Parce que je ressens quand même ici, quelque part, du fait de cette compréhension, finalement beaucoup de bienveillance, malgré tout. Pas d'animosité. Alors il peut y avoir... oui, un conflit intérieur à un moment donné. Il peut y avoir
une colère, mais dans le sens de la non-acceptation en fait. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là que je ressens les choses. En énergie principale, on a ici les blocages quelque part, et l'idée, et ça vient confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que là, il est question de ne pas brûler les étapes, de respecter les étapes. Et eh bien, dans des situations ou dans des vécus qui ont pu être compliqués ou douloureux, cette douleur, elle est là, elle est présente. Il faut l'accueillir, il faut la prendre en considération. Elle a une, comme je vous le disais, elle a une utilité. Elle a sa raison d'être. Et il est question de l'écouter. Il est question de l'écouter et de laisser le temps au temps, de ne pas vouloir brûler les étapes. C'est pour ça qu'on a la carte du temps ici qui ressort au centre. Alors certes, il peut y avoir des hauts et des bas. C'est un mois de toute façon qui... Là, on vient de me montrer l'image d'un tambour de machine à laver, vous voyez. Donc, émotionnellement, c'est un mois pour vous. C'est un mois qui va quand même brasser pas mal au niveau des émotions. Mais c'est utile. C'est salvateur, c'est nécessaire ici. Il va s'agir de passer un cap, il va s'agir de faire évoluer quelque chose en soi ou dans une relation. On a quand même l'idée que là, on a un changement important, fin de cycle, évolution, progression. Là, on a des choses qui bougent, qui avancent, qui évoluent. Peut-être dans un tiraillement, dans le fait d'être partagé entre le cœur et la raison, dans le fait d'écouter son cœur et le mental a toujours à sa place. Hein, il s'agit pas il s'agit pas de l'évincer, mais voilà, l'idée c'est de trouver un équilibre entre les deux, entre le cœur, la voix du cœur et la voix de la raison. Et je pense que là, on voit qu'il y a des choses qui avancent dans le bon sens. Certes, on a une évolution qui peut être un petit peu fragile. C'est-à-dire qu'à certains moments, voilà, on a des hauts, on a des bas. Bon, ben voilà, de toute façon, la vie, c'est pas linéaire, hein, c'est pas tout bleu, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y a toute une palette de couleurs, voilà. Donc il y a ce côté où ce mois-ci, c'est un mois où effectivement, ça peut tanguer un petit peu émotionnellement, mais vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il y a vraiment ici l'idée que c'est votre énergie en plus, l'énergie du Capricorne ici. Et peut-être pour certains d'entre vous, c'est vraiment dans une relation avec quelqu'un qui est poisson. Voilà. Là, vous sentez aussi qu'intérieurement, pour vous, il y a quelque chose qui change et qui arrive à son terme, en fait. Voilà. Donc ça va évidemment laisser place à quelque chose d'autre. Peut-être que vous êtes confronté à une personne qui ne s'investit pas suffisamment vis-à-vis de vous, à votre goût, ou selon vos schémas à vous, vos filtres à vous. Moi, ce que je ressens, c'est le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'affection, beaucoup d'intérêt par rapport à une personne. Et cette personne, soit elle est en difficulté, soit c'est votre relation qui est en difficulté. Il y a quelque chose qui est compliqué, qui prend du temps, mais qui évolue quand même ici. Et ça peut être aussi une personne qui, comme je vous le disais, qui a du mal à s'investir ou qui ne peut pas s'investir, qui a peut-être aussi des choses à régler. On n'évolue pas, quelle que soit la nature de cette relation, on évolue tous différemment. Et aussi à une vitesse différente. Donc voilà, il y a peut-être un moment où dans cette relation-là, c'est peut-être un mois où vous allez sentir véritablement peut-être un écart dans ce que vous ressentez, dans vos cheminements respectifs. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui est un petit peu déséquilibré, mais qui va vite reprendre quelque part le pas, je pense. Parce que là, comme je vous l'ai dit, je ressens quand même l'idée que quelque chose de douloureux ou de difficile aurait tendance là à se dissiper. Mais bon, ça reste présent quand même dans vos énergies. Là, il va être question. C'est la confirmation de ce qu'on a vu au début. Mais je pense que ça, vous en avez pleinement conscience. Ça vient en fait vous confirmer les choses. Il va être question d'oser, de tenter quelque chose, de tenter de faire évoluer les choses en vous ou dans la relation. Ça va pas se faire tout seul et ça rejoint l'énergie de cette première carte où il est question de faire un effort, de travailler à quelque chose. Donc là, ben oui, ça se fait pas tout seul. Hein. L'évolution, elle se fait au travers de l'expérimentation, au travers de la remise en question, au travers d'un travail sur soi, d'un travail aussi sur là où les relations dont il est question. En tout cas, moi je vois quand même, malgré tout, une belle évolution. Il va s'agir d'épurer quelque chose en soi ou de nettoyer, entre guillemets, une relation d'énergie qui ont pu être pesantes à un moment donné. Et il va s'agir d'être honnête avec soi-même ou honnête avec l'autre. Ou que l'autre soit honnête avec vous aussi. Parce qu'on voit que là, il y a cette idée de se cacher un petit peu. Vous voyez, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va vraiment... Ce qui est important ce mois-ci, ça va être d'accepter de se confronter à certaines émotions qui sont pas forcément évidentes.
à vivre, mais qui sont nécessaires, qui sont salvatrices et qui permettent aussi de passer un cap, d'avancer, de passer un palier et puis d'évoluer dans un cheminement qui demande aussi quand même du temps et de traverser certaines étapes en respectant le temps que ça peut prendre. On va terminer ce tirage pour vous les Capricornes avec un message du petit oracle de la tattoo-thérapie. La carte de l'amour. Choisissez toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas, car l'intuition de votre cœur ne se trompe jamais. Restez fidèle à vous-même et vous vivrez l'amour avec un grand A. Donc là, on parle d'amour avec un grand A, c'est-à-dire qu'on ne parle pas forcément que d'amour amoureux. L'amour filial, l'amour amical, l'amour s'exprime d'une multitude de manières différentes dans toutes les relations possibles, toutes les relations qui peuvent exister. Voilà. Choisissez toujours ce qui favorise l'amour. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.